Bienvenue. La frontière entre le Sénégal et la Gambie reste toujours fermée et pourtant les autorités des deux pays devraient se rencontrer hier à Dakar, mais la rencontre n'a pas finalement eu lieu. Le syndicat des transporteurs routiers du Sénégal continue à demander à ses membres d'emprunter la voie de contournement et de boycotter la transgambienne. Goro Khouma et ses camarades étaient hier en congrès. C'est lui-même qui a été réélu pour un mandat de 3 ans. La baisse des prix du transport était aussi au menu de la rencontre Fatou Bintou Konté. Le prix du carburant a été revu à la baisse par le gouvernement sans que celui du transport ne s'en suive. D'accord sur le principe, les transporteurs estiment que la balle est dans le camp du gouvernement. Moi, je suis pour. Pourquoi je suis pour? Quand je me battais pour la baisse du prix du carburant, j'avais le soutien de la population. Je dois être honnête. Pour que l'union que j'ai, je le partage avec mes premiers partenaires qui sont les passagers. Mais ce n'est pas le syndicat qui est habilité à baisser le prix du carburant. Le rôle, c'est l'État. C'est le ministère du Commerce, c'est le ministère des Transports et les secteurs routiers. On se met autour d'une table pour pouvoir d'accord sur un prix. L'ouverture de la frontière gambienne, les transporteurs sénégalais n'en veulent plus. Pour que la fermeture puisse demeurer éternellement. Nous, les institutions, les consignes qu'on avait données, c'est de faire le contournement. Goro Khouma, réélu pour 3 ans, le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers en profite pour régler ses comptes à ses détracteurs avant de sommer ses camarades de trouver une relève pour 2019. Cette lutte, et je ferai encore de mon mieux. Comme j'ai annoncé ma démission, je ne veux pas marcher lentement. Je vais marcher autrement. Pour que les gens ne se soucient pas de moi que je veux me débarrasser du syndicat, c'est pourquoi maintenant, Goro Khouma d'hier est différent de Goro. Je vais tout faire pour ne serait-ce que pour montrer que non seulement j'en ai assez, mais j'ai le courage et je me battrai pour que les acquis soient multipliés de ça même. En congrès d'investiture, les camarades de Goro Khouma ont changé le nom de leur syndicat. Désormais, c'est l'Union des routiers du Sénégal. En marge de cette rencontre, le secrétaire général de la CNTS-FC a invité le président de la République à rencontrer les syndicats à cause du climat tendu noté ces derniers temps. Cheikh Diop, toujours au micro de Fatou Bintou Konté. Il urge aujourd'hui de procéder à une rencontre pour vider le passif social qui agite le climat social du pays. Ce passif social a pour nom ce qui se passe dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'enseignement supérieur, dans le secteur des collectivités locales, au niveau des entreprises en difficulté. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, nous devons rencontrer les chefs de l'État, non pas pour renégocier des accords déjà signés, mais plutôt pour discuter du comment nous devons vider ce passif social qui agite le climat syndical. Autre appel, celui du coordonnateur de la coalition pour l'émergence, Maître Ousmane Sey, invite les syndicats, surtout les enseignants du supérieur, à surseoir à leur mot d'ordre de grève et se retrouver autour d'une table de négociation avec le gouvernement. Nous écoutons Maître Ousmane Sey, interrogé par Adiatala Youssou Baro. Le dialogue social est primordial. Aujourd'hui, ce qui est urgent, plus urgent que le dialogue politique, c'est le dialogue social. Le dialogue avec les syndicats d'enseignants, les syndicats de travailleurs, les syndicats de santé et surtout les syndicats d'enseignants. Parce que quand même si les revendications sont légitimes, il faut que ces revendications soient raisonnables. On ne peut pas allouer l'ensemble des ressources publiques à des fonctionnaires, à des syndicats. Le reste des populations aussi est intéressé à la redistribution des richesses nationales. Donc moi j'appelle quand même les syndicats à plus de responsabilité dans leurs revendications et je demande aussi au pouvoir effectivement de tendre une oreille attentive à leurs revendications et trouver une solution consensuelle. Maître Ousmane Sey s'exprimait en marge d'une conférence de presse de la coalition de l'émergence qu'il dirige. Une occasion pour lui de saluer la victoire du oui lors du dernier référendum compte rendu à Adiatala Youssou Baro. La coalition pour l'émergence a attendu la proclamation des résultats officiels pour exprimer sa satisfaction de la victoire du oui et tirer sur le front du non. Le référendum, c'est une consultation populaire. Le camp du non en a fait une élection pour ou contre Macky Sall.
et à leur détriment, à leurs frais et à leurs dépens. Parce que finalement, le camp du oui l'a emporté à 62,9%. Ce référendum a été vicié. Le camp du non a initié une campagne fondée sur la calomnie, fondée sur la désinformation, fondée sur l'intoxication. La page du référendum tournée, les membres de l'organisation favorable à la mouvance présidentielle pensent que l'heure est au dialogue politique et celui-ci interpelle tous les acteurs. Le président Macky Sall a toujours appelé au dialogue. Et il y a des partis politiques qui ont toujours refusé de répondre à son appel. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que j'ai dit, avec l'adoption par le peuple sénégalais du statut de l'opposition et de son chef, il y aura une loi pour mettre en œuvre le statut de l'opposition et de son chef. Et à partir de ce moment, le pouvoir ne pourra plus ignorer effectivement l'opposition. Parce que l'opposition a un statut, a un chef. Et quand il s'agira de prendre des décisions d'intérêt national, le pouvoir sera obligé de consulter l'opposition. Et je crois que c'est une avancée démocratique extraordinaire. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas dialoguer pour dialoguer, mais dans ce cas précis, le dialogue politique, effectivement, est instauré constitutionnellement. La CPE, qui déclare avoir joué sa partition dans la victoire du oui, compte œuvrer pour le renforcement et la consolidation de la coalition Benno Bokk Yakaar, à son élargissement également dans les communes, outre l'ouverture de cette coalition à d'autres partis politiques. Mame Mbaye Niang déplore l'absence de projets de jeunes viables et bancables alors qu'il existe un financement de 4 milliards de francs CFA que les jeunes n'ont pas pu saisir. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi s'exprimait en marge de la cérémonie de clôture du sommet sur l'innovation et l'agrobusiness. Il est interrogé par plutôt par Dissa Prera. Dans des moments pareils, il faut constater des choses. Affronter la réalité, ne pas se voiler la face et se dire des vérités. J'ai entendu madame tout à l'heure dire aux partenaires financiers de financer les projets des jeunes. Nous n'aurons pas ce problème ici. Nous, le problème auquel on fait face, c'est de trouver des projets viables. Nous, au Sénégal, le président de la République, depuis 1 an, a mis en place 4 milliards de fonds destinés exclusivement à financer des projets en favorisant l'agriculture et l'agrobusiness. La preuve de ce que je dis, il n'y a aucun jeune sénégalais qui a un projet bancable, porteur, viable, vérifié, qui ne peut pas ne pas avoir de financement. Cet élément met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeewu Leen, c'est avec Pape Cheikh Diallo.